Savez-vous planter Robitoc, tu chantes vraiment faux. Écoute, c'est simple. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous, tu vois? Oui, eh bien, si je ne chante pas bien, c'est sûrement parce que je ne m'entraîne pas assez souvent. Voilà tout. Bah, et moi alors, pourquoi je chante? Tiens, Dibou, je vais t'expliquer. Ouais. Prêt pour l'expédition? Avec Calibou, tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à toute allure. Avec Calibou, curieux c'est ta nature. Avec Calibou, Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. avec Calibou, tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à toute allure. Avec Calibou, Il y a que les avions. Ah, nous sommes dans les poumons. Quand tu expires, l'air qui sort des poumons remonte vers la bouche et fait vibrer les cordes vocales. Un peu comme les cordes d'une guitare. Oh, remonte par là, je pense que nous allons tomber sur les cordes vocales. On sort des poumons alors? Oui, par un tuyau appelé la trachée. C'est par ici que l'air passe pour arriver jusqu'aux cordes vocales. Il n'y a pas que l'air qui est expulsé des poumons. Nous aussi. Attention aux cordes vocales. Fais quelque chose. Ce n'est pas un problème de moteur. Nous sommes collés aux cordes vocales. Alors tu trembles encore, Robitoc? C'est pas drôle. Allons voir ces cordes de plus près. Et moi, je fais comment pour sortir le vaisseau de là? Mais ne t'inquiète pas, ça va se faire tout seul. C'est rigolo, on dirait que les cordes vocales ne sont pas fixes. Comme ça, le son est plus aigu. Dibou, arrête de t'amuser, tu vas finir par abîmer les cordes vocales. Reviens dans le vaisseau, s'il te plaît. Bon, d'accord. Robitoc, pourquoi le son devient plus aigu quand les cordes vocales se rapprochent? Viens, je vais t'expliquer. Prends ta guitare et joue une note, s'il te plaît. Maintenant, resserre un peu la corde et rejoue la même note. Ah, c'est plus aigu. Les cordes vocales fonctionnent de la même façon. Quand elles se rapprochent, elles sont plus tendues, comme la corde que tu resserres sur la guitare. Le son est alors plus aigu. Hein? Pourquoi ça bouge autant ici? Et ce son, c'est beaucoup trop fort. Oh, j'en perds la tête. La bouche est un endroit où le son est amplifié. Tu n'as qu'à mettre ton casque. Regarde, ce sont les lèvres qui nous permettent d'articuler. Je comprends maintenant. Les cordes vocales produisent un son. Et ensuite, la bouche transforme le son en mots ou en chanson. La la la. Oh non, la bouche nous aspire. Direction Célestin. Savez-vous planter les choux? Oh là là. Dis donc, Robitoc, je crois que tu deviendras jamais un grand chanteur. Oui, je sais, mais je deviendrai peut-être un grand jardinier. Bravo. Alors, Adibou, tu sais pourquoi tu chantes? Oui, l'air sort des poumons et fait vibrer les cordes vocales. Ça produit un son qui est ensuite amplifié dans la bouche et articulé par les lèvres. Salut!
Adibou, à table! Oh là là, Robitoc, je peux pas manger. J'ai mal aux dents. Ah, ça c'est sûrement à cause des bonbons. Ah bon? Mais pourquoi? Viens, je t'emmène découvrir pourquoi tu as mal aux dents. On jette pas les papiers par terre. Prêt pour l'expédition? Avec Caribou, tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à toute allure. Avec Caribou, curieux c'est ta nature. Avec Caribou, Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. avec Caribou, tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à toute allure. Avec Caribou, Miniaturisation. En fait, tu as mal à cause des caries. Ce sont des trous dans les dents qui ont été creusés par les bactéries. Des trous dans les dents? Tu vois ces dents, elles sont recouvertes de nourriture. Si on ne se brosse pas les dents après un repas, cette couche de nourriture finit par les abîmer. Attention, Adibou, la langue nous avait touchés. Nous sommes collés. Je vais voir ce qui se passe dehors. On dirait vraiment de la colle. Cela s'appelle la plaque dentaire. C'est une pâte gluante qui recouvre les dents quand on a mangé. Grand zut. Robitoc, aide-moi. Je suis collé moi aussi maintenant. Oui, tout de suite. Ah, Adibou, attention, des bactéries arrivent pour manger la plaque dentaire. Dépêche-toi, j'ai pas envie d'être grignoté par les bactéries. Mais d'où viennent ces bactéries, Robitoc? Nous avons tout le temps des bactéries dans notre bouche. Le problème, c'est qu'elles adorent le sucre présent sur nos dents. Alors si on se brosse les dents, c'est pour enlever la plaque dentaire, comme ça il ne reste plus de sucre. Oui, parce que si les bactéries trouvent du sucre à manger, elles se mettent à fabriquer de l'acide. Et ben voilà. Oh non. Et l'acide est un liquide qui détruit tout. Il est même en train de ronger la coque du vaisseau. Je préfère trouver un endroit moins gluant. Tiens, là par exemple. Waouh, regarde comme c'est beau. On dirait que la dent est faite de plusieurs couches. Voici la dentine. C'est elle qui donne la couleur blanche à notre dent. Oh, mais c'est pas du tout solide. Ça doit faire mal, ça, non? Oui, la dentine est fragile, mais à l'extérieur, il y a une couche de protection qui s'appelle l'émail et qui protège toute la dent, un peu comme l'armure d'un chevalier. Mais s'il y a une armure, comment se fait-il qu'il y ait un trou? Justement, c'est une carie. Tu as oublié l'acide de tout à l'heure? Il détruit l'armure et creuse un trou dans la dent. Je crois que nous avons atteint la pulpe. La pulpe? C'est la partie sensible de la dent. Là où ça fait mal. Oh, il faut qu'on s'éloigne. Ah, mais qu'est-ce qui nous attaque? Adibou, regarde! Ce sont sûrement les bactéries. On va utiliser le canon à eau pour les chasser. Je crois pas que ça suffira. On dirait une tondeuse géante. Je sais, c'est une fraise. Une machine utilisée par les dentistes pour soigner les caries. Mais nous, on n'a pas de caries sur le vaisseau. Allez, on s'en va. Pardon, Bouzy. Adibou est parti se brosser les dents. Je crois qu'il a peur des fraises du dentiste. Alors, maintenant tu sais pourquoi tu as mal aux dents? C'est à cause des caries. Si je ne me brosse pas les dents, il reste du sucre collé. Les bactéries présentes dans la bouche vont alors le manger et fabriquer de l'acide qui creuse les trous dans les dents. Salut! Robitoc,
T'as vu, Bouzy, il a chapardé les plus belles pommes pour les manger dans son coin. Aïe! Ah, je viens de perdre une dent. Elle est restée coincée dans la pomme. Oh, j'espère que tu ne vas pas tomber dans les pommes. Mais c'est pas drôle. Et pourquoi j'ai perdu une dent? Mais n'aie pas peur, une nouvelle dent va pousser pour la remplacer. Viens, je vais te montrer. Ouais. Prêt pour l'expédition. Avec Caribou, tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à tout allure. Avec Caribou, curieux c'est ta nature. Avec Caribou, Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure. tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à tout allure. Avec Caribou, « 17, 18, 19 et 20. J'ai compté les dents et les trous. On a 20 dents dans notre bouche. Chez les enfants, oui. Mais chez les adultes, 32 dents. Quand on est petit, la bouche ne peut pas accueillir plus de 20 dents. Et en plus, elles sont fragiles. Ce sont les dents de lait. Les dents de lait. Oui, elles s'appellent comme ça parce qu'elles poussent quand tu es encore un bébé. Et que ton alimentation principale est le lait. Ensuite, elles tombent pour être remplacées par les dents définitives. Oh, c'est Bouzy. Il s'était caché dans le vaisseau pour manger les pommes. Je vais le chercher. Bouzy. Agrippe-toi, Bouzy. Je vois sur le radar de contrôle que Bouzy est tombé dans un trou. De l'autre côté de la bouche, au niveau des molaires. Des molaires. Oui, ce sont les grosses dents qui servent à mâcher la nourriture. Ah, fais attention. Tu es toi aussi sur une molaire. Elle va t'écrabouiller comme une crêpe. Robitoc, je vais chercher Bouzy de l'autre côté. Hâtez-vous. J'ai réussi à décoller le vaisseau. J'arrive. Oh zut. La corde est en train de se déchirer. Mais tu as attaché ta corde à une canine. Ces dents-là sont aiguisées comme des couteaux. Alors elle est en train de couper ma corde. Robitoc, je vais pas pouvoir tenir longtemps. Ah. Et ces dents-là, elles s'appellent comment? Les incisives, elles fonctionnent comme des pinces pour déchiqueter la nourriture. C'est très profond ici. Bouzy a dû tomber dans un de ces trous. Les trous sont profonds, car les dents ont des racines qui leur permettent de s'accrocher à la gencive, un peu comme des arbres dans la terre. Allons inspecter ce trou. Il fait pas trop noir là-dedans. Je vais rester dans le vaisseau, moi, pour mieux surveiller. Waouh. Robitoc, il y a quelque chose de dur dans la gencive. Ça ressemble à une nouvelle dent. La dent de lait est tombée et elle sera bientôt remplacée par une dent plus solide. Ah ah, c'est ici que tu t'es caché pour manger les pommes. Allez, viens, on remonte. Dépêche-toi, Bouzy. Et voilà, on a retrouvé le voleur de pommes. Oh, gros zut, la nouvelle dent est en train de pousser. Allez hop, on décolle, direction Célestat. Au boulot, Bouzy. Et cette fois, tu ramasses les pommes sans les manger, s'il te plaît. Tu as une dent contre lui? Non, une compote de pommes. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu as perdu une dent? Oui, j'ai perdu une dent car les premières qui poussent dans ma bouche sont des dents de lait. Progressivement, ces dents sont chassées par les dents plus solides qui poussent en dessous et qui seront définitives. Salut!
Ah, c'est dégoûtant, Bouzy. Tu as vu, Bouzy bave. Mais pourquoi est-ce qu'il salive? Laissons Bouzy faire ses bêtises. Je t'emmène voir pourquoi on salive. Allez, viens. Prêt pour l'expédition? Avec Calibou, tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à toute allure. Avec Calibou, curieux c'est ta nature. Avec Calibou, Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à toute allure. Avec Calibou, Bah alors? Où sommes-nous? On ne voit rien du tout. Nous sommes dans la bouche. La salive va être mélangée ici avec les aliments pour être mieux avalée. Mais nous sommes pris au piège. Le vaisseau est coincé. Je mets la puissance maximale. Freine, allez-vous. Robbie, tu n'as rien? Non, ça va. Non, j'ai un sacré torticolis. Bon, tant pis. Nous savons au moins que nous sommes bien sous la langue. Alors tout ça, c'est de la salive? Oui, mais c'est normal. Il y a des glandes sous la langue qui produisent beaucoup de salive, un peu comme des fontaines. Oh, gros zut! Le moteur ne redémarre pas. Quoi? Mais là, on n'arrivera jamais à rentrer à Célestin. Mais pas de panique. Je vais voir ce qui se passe. Oh, j'ai l'impression de nager dans une piscine. Waouh! Logique, la salive est composée d'eau à 99%. Ah, j'ai trouvé. En fait, je crois qu'il y a trop de salive dans les moteurs. Cette grosse langue va forcément se lever encore une fois. Attention, accroche-toi, le corps se met à manger. La bouche doit mâcher la nourriture et la réduire. Ça glisse partout, Robito. Qu'est-ce qui se passe? La salive se mélange aux aliments. Comme ça, ils deviennent glissants, sont plus faciles à avaler et commencent à être digérés. Robitoc, je tente de te rejoindre en passant par les dents. Oh, ça y est, j'ai réussi à redémarrer. Oh là 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 là! Il y a de plus en plus de salive! On produit beaucoup de salive pendant les repas. Plus d'1 litre par jour. En plus, pendant que les dents broient les aliments, la salive commence à les digérer. La nourriture devient molle, on dirait. Exactement. Et quand c'est devenu tout mou, on appelle ça le bol alimentaire. Oh, gros zut, ça glisse encore! Robbie, je vais être emporté! Nous sommes collés dans le bol alimentaire. À cause de la salive, on va glisser jusque dans l'estomac. Je vais essayer d'accrocher ce drôle de morceau là. Comme ça, on va détacher le vaisseau de ce bol gluant. Ça ne marchera pas, c'est l'épiglotte. C'est comme une porte qui se baisse pour laisser passer le bol alimentaire vers l'estomac. Eh ben sinon, la nourriture risque de descendre dans les poumons. Et toi avec. Tant pis, j'emploie les grands moyens. Cramponne-toi! Retour sur Célestin! Garde ta salive, Bouzy, sinon tu auras du mal à avaler ce que tu manges. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu salives? Oui, quand je mange, la salive entame la digestion. Les aliments deviennent tout mous et glissants, comme ça ils vont plus facilement dans l'estomac. Allez, salut!